Bonjour à tous, bienvenue. Ils nous font le plaisir d'être les premiers sur ce plateau ce matin. Ils viennent nous parler d'un nouveau modèle qu'ils ont inventé. C'est une première en France et c'est aussi une belle rencontre professionnelle. Stéphane Ledé, directeur territorial nord de RDF, bonjour. Et Franck Mérel, directeur de Lagure. D'abord, tout va bien messieurs? Pas trop dur ce matin? Prenez un micro, hein, comme ça on pourra... Ça va? Merveilleusement bien. Tout à fait en forme. Très bien. Alors, d'abord, pour expliquer un peu, donc, vous avez signé lors de ces assises une convention de partenariat entre ERDF et l'agence d'urbanisme Flandre-Dunkerque. On va parler de ce partenariat et des champs de coopération et de ce que ça apporte, bien sûr, c'est le but à l'un et à l'autre. Avant cela, expliquez-nous, Franck Mérel, le rôle de Lagure, c'est quoi une agence d'urbanisme? Puisqu'on connaît bien ERDF, la distribution d'électricité, mais c'est quoi une agence d'urbanisme? Alors, Lagure, c'est l'une des plus anciennes agences d'urbanisme de France, puisque ça date maintenant de plus de 40 ans. Donc, nous sommes une agence reconnue par l'État, c'est quelque chose qui est très important. C'est une association de loi 1901 composée donc d'un certain nombre de collectivités, communauté urbaine de Dunkerque, communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Vous retrouvez le conseil départemental, le pôle métropolitain de la Côte d'Opale, les chambres consulaires, l'interconsulaire, l'établissement public foncier, le groupement européen de coopération transfrontalière. C'est en un mot un outil d'ingénierie partagé et mutualisé sur un territoire. Si je devais faire simple et précis en ce début de matinée, je le qualifierais comme ça. Avec une particularité par rapport aux autres outils d'ingénierie, c'est d'avoir nos missions qui sont codifiées dans la loi. Donc ça, c'est une chance évidente par rapport à l'offre d'ingénierie qu'on peut observer au plan national. Stéphane Ledé, donc ERDF, vous vous êtes rapproché. Comment ça s'est passé ce partenariat avec Lagure et pourquoi? Alors, on a souvent coutume de dire avec Franck que l'agence d'urbanisme et ERDF, on fait le même métier, on fait du réseau entre les acteurs. Ça a été assez naturel puisque quelque part, les enjeux autour de l'électricité sont extrêmement importants. On sait que la troisième révolution industrielle, la transition énergétique se joue majoritairement sur le réseau électrique, la mobilité douce, 7 millions de bornes à raccorder d'ici 2030, l'intégration des énergies renouvelables qui sont à 95% sur le réseau. Donc, travailler en amont avec l'agence d'urbanisme, qui est cet outil de territoire, ça nous a paru assez naturel, justement parce que le mot le plus important, si on veut réussir les projets énergétiques, c'est l'anticipation. Et quoi de mieux que de travailler avec une agence d'urbanisme pour anticiper? Anticiper, ça vous donne une vision, c'est ça qui est important. Une vision du territoire, une capacité à travailler ensemble sur les documents réglementaires, comme le SCOT, le PLU, qui va régir ensuite la vie des territoires. Et l'agence d'urbanisme de Dunkerque, bien sûr, on est sur la communauté urbaine de Dunkerque, qui est notre autorité organisatrice de la distribution d'électricité, mais aussi sur le territoire des Flandres, on a une autre autorité organisatrice, le syndicat, le SIECF, syndicat d'énergie des Flandres. Franck Mérel, c'est un nouveau modèle, ça complètement, c'est une première en France. Absolument. Et nous en sommes très fiers. On est vraiment observés. Nous avons dans ces assises la présence en fait de la déléguée générale de l'AFNOT, notre Fédération nationale des agences. Et c'est vrai qu'on force est de constater que ce qu'on pratique depuis maintenant plus d'une année, c'est l'invention d'un nouvel ADN pour les agences d'urbanisme en France. Donc on a opéré cette mutation en élargissant de manière extrêmement volontariste le tour de table de l'agence aux énergéticiens, mais pas seulement. Aux bailleurs sociaux. On a ouvert les portes de la famille de Lagure, notamment auprès de l'ADEME, l'agence de l'eau. Donc on est en train d'inventer quelque chose de tout à fait nouveau. Pourquoi? Parce que c'est important de coopérer, vous ne pouvez plus y aller tout seul. Voilà, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que les modèles d'élaboration des documents de planification ont de plus en plus dans des modèles de complexité. Et le fait finalement de travailler en vase clos uniquement au niveau des collectivités, on occulte tout un pan de la ville et du territoire de demain, et de pouvoir collaborer avec des entités comme ERDF, c'est vraiment précieux pour nous. Ça nous permet, je pense que Stéphane a vraiment raison de le dire, d'anticiper, et c'est quelque chose qu'on doit avoir tout le temps à l'esprit. Donc de gagner du temps.
donc de gagner du temps et d'être plus performant et intelligent. On parle souvent de l'intelligence des territoires, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant à travers notre partenariat. Et vous pouvez profiter du retour d'expérience aussi de RDF. Comment se matérialise alors ce partenariat, Stéphane? Comment ça se passe? Vous vous voyez souvent tous les deux? Il y a deux sujets, par exemple, le sujet de la mobilité électrique. Nous avons entamé un chantier en début d'année avec Franck, parce que, évidemment, qui dit mobilité douce dit implantation de bornes de recharge. Alors, bien sûr, ERDF va intervenir auprès des collectivités, auprès des communes, de l'intercommunalité pour l'implantation, mais il y a une vraie stratégie en amont de comment on va, par exemple, équiper le territoire de la communauté urbaine. Donc, faire partager les implantations des recharges électriques. D'expérience qui peut ensuite être portée par la GUR. Et puis, comme il est très modeste, Franck, il ne parle pas de la mission, par exemple, la mission d'éducation populaire de la GUR, la mission d'information et d'acculturation du territoire. Et là aussi, on a décidé que sur des sujets qui se complexifient, c'était important qu'on puisse collaborer pour établir ensemble des modules de formation pour les acteurs territoriaux, pour les sensibiliser aux enjeux, justement, à cette anticipation autour de l'énergie électrique, par exemple. Franck Merel. Oui, alors ce que dit Stéphane, c'est très important. On est toujours à l'échelle de notre fédération nationale. Du coup, on a un regard vraiment particulier qui est posé aujourd'hui sur le fonctionnement et l'invention de ce nouveau modèle qu'on évoque depuis tout à l'heure. Et à titre d'exemple, en fait, un groupe de travail dédié aux questions d'énergie va se mettre en place au sein de notre fédération nationale des agences d'urbanisme. Et donc, ce qu'on a imaginé ensemble, on va essayer de déployer à l'échelle nationale. Et d'ailleurs, permettez-moi aussi de profiter de l'instant qui m'est donné ce matin. Nous sommes aussi en train d'inventer des nouvelles formes de partenariat entre les agences d'urbanisme de la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Donc je suis moi-même à l'origine en fait d'une mise en réseau des agences d'urbanisme. Il y a 8 agences d'urbanisme sur la nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et donc sur des questions comme celle de ce matin, c'est vrai que l'idée c'est de pouvoir essaimer et de pouvoir... il faut qu'on invente finalement les agences 3.0 c'est un peu ça finalement. Les agences 3.0. Stéphane, vous dites la GUR, c'est la vigie du territoire pour vous. Hein. C'est vraiment... Oui, tout à fait, parce que l'agence d'urbanisme a la vision, la partage, la fait valider aussi par les élus. Donc ça nous donne une idée assez précise de finalement comment le territoire va se dessiner, comment il se dessine, mais comment il se transforme et comment il va se dessiner. Dans quelle partie du territoire nous aurons des enjeux industriels, dans d'autres parties on aura des enjeux de ville durable, dans quelle partie on va installer par exemple des champs éoliens, si le territoire a une vision là-dessus. Et tout ça, puisque le réseau électrique aujourd'hui, il est totalement fondamental dans la vie quotidienne, et je crois qu'il est rythmé, je dirais, par la vie quotidienne des gens, par la vie professionnelle, par la vie des collectivités locales. On suit exactement tous les mouvements. Donc avoir cette vigie, c'est extrêmement précieux pour nous permettre de faire notre métier le mieux possible. Donc ce partenariat, c'est sur ce territoire. Ce n'est pas un hasard non plus, un territoire très industriel. Vous avez dit qu'il faut anticiper aujourd'hui. Il y a les villes intelligentes qu'on est en train de construire et puis il y a aussi toute cette partie industrielle. Là aussi, il faut savoir anticiper, surtout pour... le réseau. Là aussi, le port de Dunkerque, par exemple, c'est un enjeu industriel, économique majeur. Et le travail qu'on fait, le port qui est rentré d'ailleurs autour de table de la GUR, partagé sur la toile industrielle qu'a émis la GUR, c'est extrêmement aussi important parce que ça nous donne cette vision et ça nous permet avec les partenaires de partager et d'optimiser les interventions, les délais et les coûts. Qu'est-ce qui peut... Franck ? J'allais ajouter, c'est vrai que sur la question aussi, on aura la chance d'accueillir au début juin en fait, l'ensemble des présidents d'agences d'urbanisme de France, donc les 6, 7 et 8 juin. Pour expliquer, montrer votre nouveau modèle ? Exactement, pour expliquer le nouveau modèle et vraiment centré sur la question énergétique. Donc c'est la minute pub, mais je pense que c'est important. On est en train de... C'est très, très agréable, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, des rencontres professionnelles. C'est vrai que sur les territoires, les territoires qui fonctionnent aujourd'hui, c'est ceux qui, à mon sens, développent des écosystèmes un peu vertueux, intelligents, où le facteur humain, il est quand même assez déterminant. Et je voulais le signaler aussi ce matin. Aujourd'hui, ce serait quoi votre critère de satisfaction, enfin un objectif de résultat, s'il devait y en avoir qu'un ? C'est de continuer à dialoguer, échanger. Oui, et puis avec des livrables, des choses où les autres acteurs du territoire nous disent bah oui, vous nous avez apporté quelque chose, on a mieux travaillé avec vous, avec la GUR, avec ERDF, on a mieux compris, on a anticipé, on a un optimum, on a gagné du temps, de l'argent et de la satisfaction.
Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous expliquer ce partenariat entre ERDF et la Gure. On se retrouve tout à l'heure.